Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Bon, je voulais tirer en extérieur, mais ça arrête pas de tomber des averses. Compliqué, donc finalement je vais continuer en intérieur, hein. Voilà. Donc on continue les plombs Europarm 0,49 grammes pointu, jupe striée. Cette fois-ci c'est le Black Ops Soul l'anglais, avec lequel on va les tester à 8 mètres. Donc en intérieur, j'ai commencé à régler l'arme. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, bon, de toute façon, je referai peut-être quelques plombs de peaufinage. On va commencer par le test chronie. Voilà, je prépare et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour le test chronie. J'espère que vous allez voir. Voilà, c'est initialisé. J'espère aussi qu'il va me prendre les plombs au chrono. Je regarde, ouais, vous devriez voir. Ah, pas détecté, superbe. On va réessayer comme ça. Je prends un autre plomb. « 147,5 pour le premier. » « 145,3 pour le deuxième. » 147,5 pour le troisième. 150,5 pour le quatrième. 152,9 pour le cinquième, ça va être de plus en plus haut. Ah, et 146,2 pour le sixième. Mais écoutez les amis, je vais calculer la moyenne et on se retrouve pour le test de groupement. Voilà les amis, je vous affiche la moyenne à 5,389 je crois, 5,4 joules, c'est pas mal. Confirmation de réglage, peaufinage du réglage, appelez ça comme vous voulez. On tire quelques plombs avant le test de groupement pour essayer d'être au centre. C'est pas qu'elle bouge cette chaise, il faudrait que je mette une cale. Bon bref, c'est pas grave. On va en tirer deux.
YouTube, hein. Un flyer. Wow. Je sais même pas si je vais toucher au réglage. S'il est tombé là où je pense. Ah si, je vais... Il y en a deux dans le même trou là. Hein. Presque. Je vais monter de 3 clics et un clic à droite. Voilà. Donc un clic à droite. Et je monte, j'ai dit de 3. Voilà. Je retire 2 plombs et on passe au test de groupement. Eh ben. Je remets mon clic à gauche, en fait j'aurais pas dû toucher à la direction. Et je redescends d'un clic, je retire un plomb et ce coup-ci on passe au test de groupement. J'espère qu'il me restera assez de plomb pour les autres armes. Allez. La lunette est calée, je vais remettre les bouchons et on passe au test de groupement. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test de groupement de 16 plombs à 8 mètres. Alors, il faut que je garde mes lunettes. On est parti. Mon kiki. Mais après, pour le coup, j'entends aussi qu'il y a 15 000 € de plus que le budget idéal pour voir si c'est possible pour vous financièrement d'aller un petit peu plus là. Et puis, il y a quand même une solution derrière, c'est que vous empruntez 15 000 € de plus. En termes de mensualité, j'ai fait un petit calcul sur un emprunt sur 25 ans, 15 000 de plus, globalement, c'est une mensualité de 60 € par mois. Donc, c'est pas non plus extrêmement important. Il y a la possibilité de louer de façon saisonnière ponctuellement le studio qui vous fait un revenu supplémentaire aussi. Je veux dire, il y a des solutions. On se renseigne très vite sur la banque, est-ce que c'est possible d'allonger un petit peu notre budget. Sandra, pour le moment, a la gentillesse de vous garder sous le coude et vous donner la primeur de celui-ci. Après, il va falloir faire passer les vendeurs de 7 ans. On attend de vos nouvelles. Vite. Problème, très vite. Très vite. Bah alors, allons-y. Allez, go. J'espère que ça tire bien. Je vois pas pour le moment. J'ai le soleil en face. Donc... Depuis 2 ans, le marché immobilier
ouais, non, quand même. concrétisera leur changement de vie. Quitter Nantes pour s'installer en bord de mer avec leur petit dernier, Gaspard. Mais grâce à son réseau, Agnès forme aujourd'hui une troisième maison, une véritable pépite, située dans le quartier animé de Courtoisville, à quelques centaines de mètres de la plage. Alors, on est tous très loin. Bon, bah, ça va. Ça serait beau. On connaît. On brûle. On brûle, ouais. Bon, donc vous connaissez ici le quartier? Plutôt très bien, Ouais. très bien. Ah, il y a du flyer, hein. Habite juste à quelques mètres de là. C'est inespéré. Et ça, c'est bien. J'ai réussi à trouver tout ça. C'est bien. On va pas être loin. On peut se juste de cette feuille-là. D'accord? Ça va bien se passer. Comment vous la trouvez? Mieux, d'accord. Ouais, mignon. Un petit café de la mer. Ouais. Il y a un numéro qui m'intéresse là. Numéro 5. C'est notre numéro de 5. Numéro 5, ouais. C'est drôle ça. 2005, c'est ça? Ouais. Et on est 5. Un garçon, ça fait 5. Voilà. Ouais, c'est drôle. La visite commence sous de bons auspices. En plus, Agnès a obtenu ce bien en exclusivité. Pascaline et Olivier sont donc les premiers à le visiter. Alors en fait, voilà, ça a cet avantage, il est tout couvert. C'est pas mal, vous voyez en arrivant tout le volume. Bon, je vais peut-être retenter la Black Ops dehors. Je voudrais tester des autres plombs avec et surtout régler la détente. Ce rez-de-chaussée est déjà très ouvert, mais Pascaline Continuer de régler la détente, on va dire. casserait bien encore quelques lits. C'est pas ça, ça. Donc je suis là. Bon, ça, il arrive, ça c'est porteur. Je vais vous dire. Sympa les couvertures là. Ça te regarde. Mais bon, il rannonce des averses. C'est chiant. Cette maison de 90 mètres carrés en pierre et bois ardoise, typiquement bretonne, offre de nombreux choix de réaménagement. Pour rester, en plus d'un séjour salon de 40 mètres carrés, une chambre de 15 mètres carrés et d'une cuisine. Ouais, combien? À 3 flyers? Une possibilité d'extension est envisageable grâce à une dépendance extérieure déjà existante. L'étage offre 2 autres chambres et un grenier à réhabiliter. Il faut donc se projeter pour imaginer une grande maison familiale. Ah oui, ok. Puis on peut grandir un peu ça. Et tu peux agrandir le truc. Absolument. Cette dépendance étant déjà existante, il ne sera donc pas nécessaire de demander un permis de construire. Ah, il y en a quelques-uns, ils sont pas tout à fait ronds. J'ai regardé. Après, je les ai pas triés. Parce que sinon, à la fin, je vais me retrouver qu'avec des navets, quoi. Retour dans la maison avec la découverte de l'étage. La première chambre de 15 mètres carrés propose un aménagement un peu idiot mais intéressant. Ils sont propres. Avec, c'est ce qu'on faisait avant, c'est drôle, et puis les des toilettes. Ah, bah, il y en a pas mal quand même. Ils vont faire une petite salle d'eau. Exactement. Non, mais ça vous charme, les petites mansardes aussi là. La deuxième chambre de 9 mètres carrés est plus petite, mais largement suffisante pour Gaspard qui n'a que 6 ans. Et là, cette fois, c'est les petits jardins. Ah, c'est bien. Et enfin, derrière la troisième porte du palier se cache un grand terrain de jeu pour Pascal. Dans ce palier, elle va pouvoir laisser libre cours à ses talents de homestagers. Il y a des cons, il y a des cons, là. Là, voilà, il y a de la hauteur. Au sol, ça fait 40 mètres carrés. D'accord. Ouais, tu vois, il y a quoi faire. Quoi, tu pouvais une chambre à droite, une chambre à gauche. Avant-dernier plomb. Dans les greniers. Les cons, j'ai mis ça. Hein. Alors là, bon, un peu plus grand, mais. La visite remporte un franc succès. Qu'est-ce que Moi, j'ai bien fait voir tout parce que je crois que. Voilà, on voulait vraiment une maison. Et dernier plomb. On peut transformer, mettre notre touche d'imagination de la tout temps. Alors, pour redire la surface globale de la maison, aujourd'hui hors grenier, hein, puisque D'accord. on ne compte pas, il est aménagé, on a 90 mètres carrés. D'accord? Après, on va revenir à la question Voilà, plus rien dans le canon. Dans ce quartier favorisé de Saint-Malo, situé à quelques Au résultat. de la plage. Voilà les amis, on se retrouve au résultat. Bah écoutez, pas terrible.
pas terrible, hein. Il n'y avait pas forcément autant de plomb abîmé que ce qu'il y a en haut à droite. Sinon, je m'en serais quand même aperçu. Bah écoutez, ça veut dire que le Black Ops Soul l'anglais et ces plombs-là, bah, ça le fait pas. Voilà, ça sera ma conclusion. Bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu, une fois de plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!